là, on touche, je dirais, un point important, c'est l'investissement, je dirais, financier dans le domaine. C'est que rudimentaire, non, rudimentaire si vous allez vers les locaux, vous allez, mais du point de vue médicament, pour être, je dirais, pour être juste, il y a eu un effort important de l'État en matière de médicaments. Depuis 2012, pratiquement, les médicaments en psychiatrie ont triplé, voire ont quadruplé. Et donc, sur des années, on a vu l'augmentation du budget. Ça, c'est le ministère qui a fait l'effort. Je peux vous dire une expérience qu'on a vécue ici à Casablanca il y a quelques années, c'est qu'il y a eu un effort colossal, et ça, c'est surtout le ministère de l'Intérieur avec la wilaya de Casa, où ils ont fait, je dirais, un montage financier que je trouve efficient, efficace et intelligent en même temps. C'est qu'on a mis plusieurs acteurs, on a dit c'est un domaine qui touche plusieurs domaines, qui touche la collectivité, qui touche la territorialité, donc vous devez vous impliquer. Ça, c'est l'intérieur. Alors, la wilaya, l'intérieur via la wilaya, l'INDH, le conseil de la ville et le ministère de la Santé. Chacun a émis un petit peu, je dirais, de sa poche, un petit budget, mais ça nous a donné pratiquement 4 millions de dirhams de médicaments. Et ça a été acheté ces médicaments et ça a été régi au niveau de toute la wilaya de Casablanca. Ça nous a permis, sincèrement, et ça j'en suis témoin personnellement parce que j'étais dans l'opération, pendant 3 ans ou 4 ans, on a dû donner, en tout cas je parle du service, mais on a donné même aux centres de santé, aux autres, là où il y a la psychiatrie, on a pu traiter et donner les médicaments, toute génération, même les nouvelles, même les plus chers, à tous nos patients qui étaient suivis au service de psychiatrie. C'est excellent, c'est une aubaine, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Nos patients, au niveau du service de psychiatrie du CHU, sont traités par tous les médicaments, les plus chers, les moins chers, tous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de donner une ordonnance à la famille d'acheter les médicaments à un patient hospitalier. C'est excellent. Et je pense que c'est ce genre d'idée, je dirais, qu'il faut développer parce que le travail de rattraper ce retard qu'on a demandera des années pour former des gens, pour former des médecins, pour former des psychologues, pour former des ergothérapeutes, pour former des art-thérapeutes, parce qu'on a plusieurs disciplines qui sont là. Et ça demandera tout un effort pour rattraper pour l'investissement, pour augmenter le budget financier. Comme ça, vous allez avoir des contraintes des lois de finances, d'autres départements, des contraintes énormes économique sur le pays qui ne peut pas vous venir et vous donner parce qu'il nous faut un plan Marshall si on veut rattraper le retard qu'on a, ce qui n'est pas possible. Mais ce genre d'idée, et ça peut être développé au niveau local et régional. Ça, oui, chaque région. Je pense, même ce travail au niveau régional et local. Vous savez que actuellement, ce qu'on développe ailleurs plus, on développe ce qu'on appelle la psychiatrie communautaire, c'est-à-dire au tout près du malade. Et lorsque vous parlez de psychiatrie communautaire, vous parlez d'acteurs locaux, vous parlez du conseil local, vous parlez de ce représentant de le quartier, c'est eux qui sont les plus proches, qui connaissent les malades, qui connaissent les familles, qui connaissent leurs difficultés, qui a les moyens, qui n'a pas les moyens. Et je pense à l'avenir, avec cette régionalisation avancée, qu'il faut inclure le volet santé mentale au niveau régional et bien sûr au niveau local. C'est un défi qui sera posé aux autorités de tutelle, en premier lieu au ministère de la Santé, parce que qui dit 120 lits, il faut... 120 lits fois 3. Oui, il faut penser aux ressources humaines, il faut penser à la gestion, il faut penser au budget de fonctionnement, il faut penser... Alors en psychiatrie, on oublie une chose, le budget de fonctionnement est très élevé. C'est des patients, vu leur état de santé, parfois il y a plus, je dirais, les affaires courantes demandent beaucoup de changements, beaucoup d'entretien. Et ça, ce qui nous manque aussi, c'est l'entretien des structures. Et parce qu'il m'est arrivé de voir des structures nouvellement construites, mais au bout de 3-4 ans, on a l'impression qu'ils ont 20 ans. Alors ça, c'est parce que c'est question d'entretien. Et lorsqu'on discute avec les responsables locaux, ils vous disent « j'ai pas un budget d'entretien suffisant pour entretenir ce service ». Il y a l'entretien, il y a les ressources humaines, il y a un budget important, parce qu'il ne faut pas oublier le nettoyage, il ne faut pas oublier la cuisine, il ne faut pas oublier le jardinage, il ne faut pas oublier tout ce qui est à côté.
Et surtout, pour 120 lits, ça va être un défi sur le plan ressources humaines. Ça va résoudre le problème, je dirais, dans ce besoin de lits, oui. Maintenant, si on arrive à avoir des ressources humaines et à avoir un budget conséquent d'entretien, oui, ça sera une solution. Quoique, il ne faut pas oublier une chose, c'est que sur le plan, je dirais, politique générale de santé, via l'OMS, ce n'est pas une recommandation de l'OMS. La recommandation de l'OMS actuellement, c'est construire de petits services intégrés dans les hôpitaux, parce qu'il y a un autre volet qui est important et qu'on oublie, et qui est les patients et la santé mentale, et on est victime, c'est la discrimination et la stigmatisation. Et la discrimination et la stigmatisation jouent un facteur et un boulet très important pour que ce secteur se développe. Ces dernières années, la spécialité attire les résidents, plus. C'est vrai que lorsque nous, on a fait psychiatrie, on était très peu, et même les gens disaient « qu'est-ce que vous allez faire dans cette spécialité ?» Même des amis confrères de ma génération. On est un petit peu vieux, fin des années 80, début des années 90. Mais à partir des années 2000, et même 2010, on a vu, si vous voulez, ces 2 dernières décennies, les gens venaient faire de la psychiatrie. Maintenant, les chiffres qui ont été donnés, bien sûr, ils parlaient sur le secteur public. Mais au niveau de résidanat, lorsqu'on ouvre, le concours de résidanat est ouvert, lorsqu'on octroie les postes, il y a il y a 3 types actuellement de postes. Il y a le bénévolat, c'est-à-dire les gens qui vont avoir une formation pendant 4 ans et puis ils sont destinés à travailler dans le privé. Et il y a ceux qui sont contractuels, qui sont destinés à travailler dans les hôpitaux publics. Et actuellement, les CHU ont créé, certains CHU comme celui de Casablanca, pour je dirais, y remédier à ce manque de ressources humaines. Ils font un effort, ils ouvrent 1-2 postes, on dit contrat de CHU. C'est-à-dire que le médecin va faire contrat avec CHU, pas avec le ministère, pas partir travailler en privé. Alors, ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est qu'il y a plus de postes pour le bénévolat que pour les gens qui travaillent dans le public. Et en fin de parcours, vous avez peu de personnes qui vont être affectées dans le secteur public et vous avez beaucoup de personnes qui vont être affectées dans le secteur privé. Ce qu'on a vécu pendant ces 5 dernières années, c'est qu'on a eu pas mal d'ouvertures de cabinets de psychiatres privés. C'est-à-dire que pendant ces 5 dernières années, le nombre de psychiatres privés a bondi de façon importante. Par contre, le nombre de psychiatres au niveau du secteur public s'est atrophié. Pourquoi ? Parce que les entrants, ça a diminué, et il y a eu énormément de sortants, de gens qui démissionnent, de gens qui abandonnent le poste, de gens qui sont partis en retraite anticipée ou en retraite finale. Et ce qui fait que lorsque vous jetez un coup de panorama, vous avez ces chiffres qui font froid au dos, parce que pour survenir aux besoins de la population en matière de santé mentale, ce n'est pas 7 psychiatres chaque année, il faut avoir plus. Alors, il y a 2 volets à votre question, ce qui fait qu'il va y avoir 2 réponses. Le premier volet, je dirais sur l'aspect idée, comme vous avez dit, philosophie des choses, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne décision qu'a pris l'État marocain, pour de multiples raisons. Le Maroc a ratifié, pas pratiquement, mais a ratifié tous, je dirais, les instruments de droits humains. Tous. Les 9 importants, basiques, et on en a ratifié même plus. Avec la Constitution de 2011, il est en plein, je dirais, dans le club des pays qui sont dans la voie des droits de l'homme. Ça ne va pas ensemble avec l'existence de cette situation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vu l'évolution de la mentalité de couche, je pense, mais je continue, que c'était une décision judicieuse, capitale pour le pays et aussi, je dirais, même déterminante dans la mentalité des gens. C'est-à-dire que ça a secoué un petit peu les gens. Et on a, je dirais, c'est l'une des décisions, avec d'autres bien sûr prises par l'État, où vraiment l'État a joué son rôle d'un État inclusif, d'un État qui s'occupe de tous ses citoyens et ne pas laisser quelques citoyens
séquestrés, pris en charge dans des situations dramatiques. Ça ne va plus avec le Maroc, je dirais, le nouveau Maroc. Ça ne va plus. C'était une tache noire. C'est pourquoi je continue, malgré certains ne sont pas contre, moi je continue à dire que l'État a eu toutes les raisons et c'est une bonne décision. Ça, c'est le volet, je dirais, philosophique et la politique générale de l'État ou la politique stratégique de l'État. Maintenant, si on va vers le volet mise en œuvre, parce que dans l'opération Karama, il y avait à ma connaissance 2 étapes. Il y avait Karama 1 et Karama 2. Karama 1, c'était d'abord l'évacuation et prendre cette décision, et c'était courageux de l'État de prendre ces décisions. Et l'État a mis tous les moyens parce que j'ai participé, j'étais parmi, je dirais, les gens qui ont participé dans cette opération, à la demande, bien sûr, du ministère de la Santé. Elle a mis tous les moyens pour faire ça. Ça a demandé des moyens énormes. Ça a duré 5 semaines pour évacuer pratiquement 800 et quelques patients. Maintenant, il y avait un programme de Karama 2. Et c'est la mise en œuvre du programme de Karama 2 qui a connu des difficultés qui sont inhérentes pas à l'idée et à l'opération en elle-même, qui sont inhérentes à ce déficit dont on a parlé. Et donc le fait qu'il y avait un déficit n'a pas pu absorber, je dirais dans les meilleures conditions, ces 820 ou 830 patients qui ont été évacués de Bouyaouma. C'est là où réside le problème, où réside parfois des doléances de certains confrères, de certaines familles. C'est un volet, je dirais, de l'opération. Mais l'opération en elle-même, c'était important pour l'État, c'était judicieux, c'était une décision courageuse. Très important. C'est un volet aussi important de sensibilisation de tous les acteurs, en commençant par les acteurs gouvernementaux, régionaux comme on dit, locaux, et bien sûr la population. Oui, ça serait une bonne chose. Et c'est pourquoi il faut penser à une politique de santé mentale. Il faut sortir, je pense, je n'ai pas donné de leçons, mais je pense qu'il faut sortir de cette histoire de stratégie sectorielle, stratégie d'une période. Il faut peut-être établir une politique de santé mentale avec même une longue durée et probablement, mais là c'est une simple proposition, je ne suis pas mieux placé pour dire ça, mais c'est une simple idée, je ne sais pas quelle est sa valeur. C'est au niveau même de l'organigramme du ministère, peut-être il est temps de créer carrément une direction de santé mentale. Parce que la santé mentale, elle touche à plusieurs secteurs, elle touche à plusieurs domaines, elle ne constitue pas uniquement la psychiatrie. La santé mentale, c'est plus large que la psychiatrie. La psychiatrie, c'est les malades mentaux, ils sont déjà malades, on va faire un travail avec eux, on va les soigner, on va les prendre en charge. La santé mentale, ça commence du bébé, de la grossesse, donc vous impliquez même les gens qui travaillent dans les centres de santé, vous impliquez l'enseignement, vous impliquez les écoles, vous impliquez les éducateurs, vous impliquez tout le monde. Et la santé mentale, c'est la prévention à l'enfance, à l'adolescence, d'où une importance à s'investir. Et pour cela, c'est facile à dire, c'est pourquoi il faut une direction qui va avoir peut-être plusieurs personnes, plusieurs divisions et qui vont développer parce que c'est un travail, je dirais, lourd, de longue haleine et qui demande beaucoup d'investissement.